Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 16 décembre et on commence bien sûr avec le match du jour. Le Barça se déplace ce soir du côté de Mestalla, le stade de Valence, coup d'envoi 21h, c'est le match pour le compte de la 17e journée de Liga. Déjà on est quasiment en mi-saison, donc en plus c'est un match hyper important, surtout au vu des derniers matchs. Les deux derniers matchs ont été deux défaites avec 7 buts encaissés. Ce soir objectif déjà ne pas prendre de but et si possible en marquer un et gagner le match. Donc voilà ce qu'attend ce soir le Barça. Déplacement compliqué à Valence et on revient rapidement tout d'abord sur l'entraînement qui avait lieu hier vendredi avant ce match pour voir s'il y a peu de blessures dernière minute, pour voir l'état de forme des joueurs. Donc tout d'abord, tiens Xavi, et je me souviens très rarement d'un entraînement du Barça avec une atmosphère aussi sérieuse que l'entraînement d'aujourd'hui. C'est un journaliste les gars qui était présent lors de l'entraînement hier, puis en gros il a vu vraiment l'entraînement était très sérieux en gros, c'était une atmosphère sérieuse que le Barça, vraiment les joueurs se sont dit voilà, on fait vraiment des mauvais matchs les dernières rencontres, il faut qu'on regagne parce que sinon la Liga on ne va pas la regagner cette saison bien sûr, s'il y a encore des mauvais résultats avec les deux derniers matchs, on peut voir. Bref, quelques photos à Rojo, on peut voir Cancelo, on peut voir de nouveau Rojo, Lewandowski, Pedri, Alejandro Balde, Frankie de Jong ou même Christensen. Donc voilà quelques photos, même tiens Cancelo les gars aussi bien sûr qui était présent à l'entraînement. Et la une, enfin même les unes aujourd'hui sport, la seule réponse est de gagner en une du journal sport et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Xavi y croit et bien sûr il faut y croire, s'il n'y croit pas les gars, donc il peut déjà arrêter, faire ses valises, on change d'entraîneur. Non, Xavi y croit que l'équipe va retrouver de sa splendeur et surtout repartir sur de bons rails parce qu'actuellement, on va pas se mentir, le Barça a déraillé là depuis quelques temps. Et voici les joueurs convoqués. Donc quasiment tout le monde est là par les joueurs. On sait qu'ils sont blessés depuis quelques temps comme Ter Stegen, bien sûr qui est forfait. Sinon Lewandowski est là, Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Araujo, Frankie de Jong, Gundogan. Voilà, c'est quand même le groupe quasiment complet pour cette rencontre de ce soir. Et la conférence de presse bien sûr de Xavi. Voilà, tout le temps, on revient bien sûr sur ce qu'elle a pu dire hier. Donc tout d'abord, cela fait 2 ans qu'on travaille bien. On est à la moitié du chemin pour faire un grand Barça. C'est ce que je pense. Parce que pour lui, vraiment, il lui faut au moins 4 ans vraiment pour voir vraiment le Barça qu'il veut voir chaque week-end. Donc il a dit actuellement, on est à la moitié du temps qu'il lui faut pour vraiment que le Barça retrouve vraiment soit au top de ce qu'il veut, Xavi, ce qu'il a dit. Je ne pense pas démissionner, je vais bien, je suis très excité à l'idée que nous pouvons faire une bonne saison, je crois plus que jamais au projet et aux joueurs. Ici, toutes les alarmes sonnent que les choses ne vont pas du tout. L'année dernière, les choses étaient pires et nous avons fini par gagner. Les choses ne changeront pas, malgré ce que disent les médias, mais nous devons être unis. Le vestiaire est magnifique, il s'entraîne très bien. Il croit en ce que nous faisons et les joueurs sont à mort avec le staff. Voilà quelques déclarations des autres, de Xavi. Les joueurs sont totalement engagés. Si ce n'était pas le cas, je partirais. Au premier virage raté, de nombreuses personnes descendent du bateau. À l'intérieur, nous sommes unis. Le président ne m'a jamais laissé tomber. Je ne me sens pas seul. L'année dernière, les choses ont été pires et nous avons fini par gagner. Les choses ne changeront pas malgré ce que disent les médias. Mais nous devons être unis, bien sûr, dans cette période compliquée. Donc si nous perdons à Valence ce soir, nous ne dirons pas au revoir à la Liga, mais tout deviendra bien sûr plus difficile. Tout deviendra encore plus difficile pour nous. C'est vrai que ce soir, une défaite, que j'ai même pas parlé tout à l'heure de défaite, parce que c'est pas possible. Une défaite, les gars, ce serait une catastrophe. Déjà, tu as perdu contre Girone, du coup, maintenant qu'à plus 7 sur le Barça en points. Imagine, les Girone et le Real s'imposent ce week-end. Ça ferait quasiment du plus 10. Par rapport au Barça, bon, j'ai pas dit que la Liga serait pliée, mais attention, il faut les récupérer les 10 points après. Et il va falloir cravacher par rapport à ça. C'est pour ça que très important, défaite, c'est pas un mot dans les têtes blaugrana aujourd'hui. Je ne veux pas échouer dans le club de ma vie. Claudio Echeverri est un talent. Il a marqué 3 buts face au Brésil. C'est un joueur différentiel. C'est l'affaire du département de scouting en gros de recrutement. On parlera les gars demain de ce joueur. Echeverri que le Barça a surveillé de près. C'est une pépite argentine. Si à la fin de la saison rien n'est gagné, l'entraîneur devra probablement partir. Mais maintenant nous sommes en décembre et pour l'instant, voilà, il reste encore beaucoup de matchs. Tout peut arriver. Il y a un mois, vous me disiez que j'allais être le Sir Alex Ferguson du Barça. C'est d'y rester au moins 15 ans au Barça. Et du Barça, et je vais devenir fou. Maintenant, vous me mettez dehors. Le club a besoin de stabilité.
Il dit par rapport à ça que les journalistes, il y a un mois, ils disaient oui, vous allez rester longtemps en tant qu'entraîneur. Puis maintenant, hier, à la conférence de presse, ils lui ont dit bah non, voilà, tu vas bientôt être viré. Donc voilà, du jour et la nuit. Même moi, je ne comprends pas. Si on avait été éliminé en Ligue des Champions, j'aurais totalement compris les critiques. Mais on est qualifié en étant premier. On est encore en course partout, même si on doit s'améliorer. Donc il ne comprend pas autant, enfin les critiques vraiment, pourquoi il est pointé du doigt comme ça, avec cette défaite contre l'équipe de Hunter, parce que le Barça est quand même qualifié, c'était l'objectif, et en plus finir premier. Donc voilà, tout ce qu'a pu dire Xavi lors de cette conférence de presse qui avait lieu, c'était hier bien évidemment. Retour ce soir à Mestalla pour 2 joueurs du Barça, Cancelo et Ferran Torres, 2 anciens joueurs de Valence qui retournent dans ce stade de Valence où vous avez pu évoluer il y a quelques années. Concernant les compos, donc tout d'abord côté Blaugrana, Inaki Peña, il va falloir qu'il stoppe des buts, enfin des tirs Inaki Peña, parce que là, les 2 derniers matchs, il a pris quand même 7 buts. On se souvient de son gros match qu'il avait pu faire lors du premier match où il avait remplacé Ter Stegen, où il avait été bon, je crois que c'était l'Atlético Madrid, où il avait fait un clean sheet, mais depuis là, c'est comme ça. Bon, j'ai pas dit que si Ter Stegen aurait été là les 2 derniers matchs, il aurait arrêté les 7 buts encaissés, j'ai pas dit ça, mais voilà, il va falloir qu'Inaki Peña, les gars, soit mieux, tout simplement. Après, il n'y a pas que lui, la défense aussi, des fois qui sombre. Bref, défenseur gauche, Cancelo, Christensen, Araujo, Koundé, ça devrait être ça la défense. De Jong, Gundogan, Pedri, ça devrait être ça le milieu de terrain. Et Félix, Lewandowski, Rafinha, ça devrait être ça l'attaque normalement, d'après les compos probables. On sait que ça peut beaucoup bouger. Et si vous voulez avoir, tiens, rapidement la compo côté Valence, les gars. Donc Hugo Duro devrait être le numéro 9. Diego Lopez devrait être le numéro 10 de cette équipe. Diakabi devrait être en défense centrale. Donc voici normalement la compo côté Valencia. Et concernant Gaïa, les gars, donc il manquera le match d'aujourd'hui contre Barcelone. Parce que Gaïa, c'est un défenseur gauche de cette équipe de Valence. Je me souviens à l'époque ciblé par le Barça. Bref, bon, il n'est pas arrivé à Barcelone. Mais on peut voir que c'est Jesus Vasquez qui doit occuper le poste de défenseur gauche. Donc Gaïa devrait être forfait pour cette rencontre. Un petit coup d'œil au classement. Donc le Barça, la 4e position. Donc l'équipe de Valence, je les cherche, ils sont 11e position. Mais le Barça, les gars, pour vous dire, c'est hyper important. Parce que là, le Barça a 34 points, le Real a 39 points et Girona a 41 points. Donc voilà, en gros, si tu fais une mauvaise performance, si ça gagne devant les 3 là, et ben voilà, les autres prendront des points et toi tu en feras encore du surplace. C'est pas bon, il faut gagner. Après, peu importe les résultats des autres, il faut que toi tu gagnes. Voilà, c'est ça bien sûr le plus important. On continue, les gars, on va parler du classement UEFA qui a été mis à jour. Et le Barça dégringole quand même à 12e position. Le Barça qui a souvent été dans le top 10 quand même des meilleures nations européennes, on peut dire, et maintenant à la 12e position. Donc ce classement dominé par City, Bayern et Real Madrid. Donc le classement, tu as du Barça au fil des années. Donc déjà l'année dernière c'était 9e, mais c'était toujours dans le top 10. Il y a 2 ans c'était 6e, il y a eu 4e, 3e, 2e, 4e, 3e, vous peut voir, souvent dans le top 5. Et là, depuis quelques années, 6e, 9e et maintenant 12e. Ça va être quoi l'année prochaine s'il y a une mauvaise performance en Coupe d'Europe, parce que là c'est vraiment la Coupe d'Europe. Bon là il y a quand même la qualification, donc il y a moyen peut-être de réintroduire dans le top 10. Mais bon, il ne va pas falloir flopper en 8e de finale, parce qu'on peut voir que ça dégringole. Si on va les derniers classements, ça dégringole par rapport à 2016-2017 où c'était 3e, 2e ou même 4e de ce classement. On continue, on va parler de la valeur marchande de Victor Roque, passé de 32 millions d'euros à 40 millions d'euros. Il a pris 8 millions d'euros dans l'espace de quelques mois. Victor Roque, bon après le Barça bien sûr ne compte pas le vendre, bien sûr, il n'a toujours pas en plus joué au Barça. Normalement il devrait participer à son premier entraînement, c'est dans 12 jours, le 28 décembre prochain, ça va être son premier entraînement du côté du club et potentiellement son premier match peut-être contre Las Palmas le 4 janvier prochain. On va parler de Deco qui a participé à un match caritatif de futsal et il a marqué un triplé. Félicitations au directeur sportif du FC Barcelone. Et on va parler d'une légende, Ronaldinho avec le kit blanc. Donc bien sûr, c'est un montage, mais par exemple, s'il aurait joué là, cette époque-là du Barça, un match à l'extérieur, il aurait porté ce maillot magnifique, Ronaldinho. Gavi, tu as des nouvelles de Gavi, donc Gavi blessé jusqu'à la fin de saison, il manque Gavi, c'est peut-être pour ça aussi que le Barça va un petit peu moins bien, parce que Gavi n'est plus là. On peut le voir, tu as une photo dans sa voiture, taxi, peu importe, mais on peut voir voilà, sa jambe totalement immobilisée, sa jambe droite bien sûr, où il est encore plâtré. Gavi, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, il devrait revenir normalement à la compète, ça sera en septembre prochain, mais il pourrait peut-être déjà commencer à fouler les pelouses, se rentraîner, on peut dire, faire des petites courses, ça doit être d'ici 4-5 mois. Également confirmé par Fabrizio Romano, donc l'AC Milan s'intéresse à Clément Lenglet et ça intéresse le Barça, parce que le Barça, il appartient au Barça, prêt à Aston Villa, et l'AC Milan souhaiterait l'avoir
l'hiver prochain, là, donc c'est-à-dire peut-être rentrer d'argent dans les caisses du club en vendant tout simplement Clément Lenglet à Milan. Le Barça fait sa première offre à Djurgården IF, donc c'est une équipe suédoise pour la jeune star hein, Lucas Bergvall. J'en ai parlé je crois il y a quelques jours, je sais plus la semaine dernière, et le Barça devrait passer à l'action hein, concernant cette jeune pépite suédoise. Et on finit les gars avec Trincao aujourd'hui, donc ancien joueur du Barça. Il a dit mon passage au Barça a été bon. J'ai joué beaucoup de matchs, hein, 42. Bon, pas 42 ans, 42 matchs. Hein. J'ai été aussi très jeune, mais je suis content de ce que j'ai fait au Barça, même s'il n'avait pas tout le temps de jeu qu'il voulait. Il est plutôt satisfait quand même de son passage du côté de Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir avec la victoire si possible. Parce que je vous ai dit tout à l'heure les gars, s'il y a une mauvaise performance, c'est pas du tout bon. Hein. Niveau classement, puis attention les gars, si je sais pas, il y a la défaite ce soir, attention à Xavi. Hein. Je ne sais pas s'il restera encore coach du Barça. On verra. Allez, moi je vous laisse. À demain.